Pascal, c'est quand que tu as de ménage? Pardon? C'était il y a 15 jours. Je suis perturbé là. Les chaises sont complètement de travers. J'ai un toc comme ça. Bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, je vais appeler Sylvie. Je vais lui demander de pouvoir m'aider. Parce que j'ai tout un chapitre à lire. Il vaut mieux faire lire quelqu'un qui lit mieux. Alors lire mieux que moi, il n'y a pas mieux. Enfin, pas plus facile. Tu as ta Bible? Non, il y avait celle-ci, comme tu veux. Elle préfère là, c'est bien. Chacun son arme. Je vais laisser de la place. Alors, c'est le chapitre 5 de Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, sa femme et ses concubines, s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. » Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel : « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi : « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte
et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à qui il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Merci Sylvie. Sérieux, j'aurais pas fait mieux. Alléluia. J'aurais pu prendre quelques versets par-ci, par-là, mais j'ai trouvé bon qu'on puisse voir toute l'histoire. Et on aurait pu lire même les chapitres précédents pour comprendre d'où vient Belchatsar. Il a vu son père aller conquérir, ramener des Israélites. Il a vu son père vouloir condamner Daniel et ses compagnons. Il a vu son père les jeter dans la fournaise. Il a vu Daniel et ses compagnons ne pas être consumés. Il a vu la grandeur, la puissance de Dieu. Il a vu que son père a reçu le jugement de Dieu. Mais comme Sylvie vient de nous le lire, ce n'est pas pour ça que Belchatsar a eu l'intelligence de changer de comportement. Souvent, quand on voit nos parents faire des trucs qui ne vont pas, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous semblent pas justes, si on a un soupçon d'intelligence, on se dit « je ferai tout pour ne pas faire la même chose ». Non? Ben lui, en tout cas, non. Il était rentré. Alors, je pense que ça va avec l'héritage royal. Le gars n'avait rien à prouver. Automatiquement, puisque c'était le fils, il a hérité de ce statut de roi. Donc, le gars gonflé d'orgueil, il faut dire qu'à l'époque, ça rigolait pas. Hein. Tu n'étais pas d'accord avec le roi, tu perdais la tête. Si tu contrariais le roi, tu perdais la vie. Belchatsar a appris à fonctionner avec la colère. Belchatsar a appris à fonctionner avec l'impulsivité. Il a appris à être un roi capricieux. Amen. À tel point qu'à un moment donné, malgré qu'il ait vu Dieu agir, Daniel, qui n'avait pas été brûlé, il a vu la grandeur de Dieu. Malgré ça, c'est la fête. Et tiens, la meilleure idée qu'il a, c'est de dire, tiens, on va prendre les vases d'or qui viennent du temple des Israélites. Ça aurait pu en rester là. Mais il prend les coupes d'or
pour aussi louer ces dieux. Nous buvons et nous adorons nos dieux. Alors là, c'est se moquer de Dieu. Donc, tout roi puissant qu'il était, on peut facilement comprendre, imaginer qu'une main apparaisse et commence à écrire sur les murs. C'est vrai que c'est flippant. Et là, on décrit bien ses genoux qui il changeaient de tête. Et tout le monde a été troublé, tout le monde a été perturbé par cette vision. Le roi tout-puissant, celui à qui il ne faut rien dire, sinon tu meurs. Ce même roi, il change de couleur, il est... juste parce qu'il voit une main en train d'écrire. Si encore il comprenait ce qui était écrit. Mais juste la vision de ça. C'est parce que quand Dieu commence à s'exprimer, même si tu ne comprends pas ce qui se dit, quand c'est un jugement sur ta vie, tu le sens. Non? Je suis le seul. Quand on a contrarié le cœur de Dieu, Dieu nous le fait sentir. Amen. Et à ce moment-là, dès qu'il a ressenti cette peur, ce qu'il aurait dû faire, c'est tomber à genoux et dire « Seigneur, en quoi j'ai péché? Je te demande pardon. » Non, là, il reprend son manteau de roi. « Les gars, vous allez me trouver quelqu'un qui va me traduire. » Donc, on connaît la sentence. Si tu ne sais pas traduire, t'y passes. Et tout roi qu'il était, tout puissant qu'il était à l'époque, c'était au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Je précise bien avant Jésus-Christ, parce que maintenant on ne dit plus avant Jésus-Christ, on dit avant notre ère. On vire Jésus de tout. Hein, donc ici, c'est avant Jésus-Christ, 6 siècles avant Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. À l'époque, c'était le souverain le plus puissant. Une vision. Le gars est par terre. Voici l'explication. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Perses, aux Mèdes et aux Perses. Pesé, tu as été pesé. C'est vrai que cet homme était plein de méchanceté, au point d'arriver à la limite de la patience de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu est lent à la colère. Donc pour mettre en rogne Dieu, il faut déjà y aller. Dieu a le plus grand espace diplomatique dans son cœur qui puisse exister. Mais si tu franchis cette limite, le coup près tombe. Dieu sort sa balance et commence à peser. Amen. Proverbe 21, versets 2 et 3. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Amen. Tout le monde, même ici, en général, pensez droit. Mais j'ai raison. C'est l'autre qui a tort. J'aime cette parole de Jean-Marie Ribet. Je suis prêt à discuter avec vous et reconnaître que vous avez tort. Donc, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, à ses propres yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. C'est Dieu qui pèse les cœurs. C'est Dieu qui vient juger. 1 Samuel 2, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Alléluia. Et oui, c'est un fait.
Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit sur cette terre est archivé. Et à un moment donné, tout sera pesé. Bien et mal. Amen. Ah, vous me voyez venir, là. Bien et mal. Tous les actes mauvais, tous les actes bons, toutes les paroles méchantes, tous les mensonges, toutes les paroles de bénédiction, toutes les paroles d'amour, toutes les paroles de douceur, tout ça, ça sera archivé. Et à un moment donné, Dieu va peser. Amen. C'est pourquoi, je fais une petite parenthèse, puisque c'est Dieu qui pèse et qui juge, tu n'as pas à te venger. Tu n'as pas à chercher à régler tes comptes. Dieu va juger. Deutéronome 32, versets 35 à 36. À moi la vengeance et la rétribution, quand leurs pieds chanceleraient, car le jour de leur malheur est proche. Et ceux qui les attendent ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'a plus ni esclave ni homme libre. Donc ne te venge pas, ne sois pas rancunier. Jésus dit, bénissez vos ennemis, pardonnez. Amen. Pardonnez. Oui, mais... Oui. Mais ta rancune, ton jugement, gling, il va peser dans la balance. Si tu prends l'habitude de pardonner à tes ennemis, Dieu va prendre ce pardon dans la balance également. Et il te pardonnera comme tu as pardonné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses. Amen. On le connaît tous par cœur, cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme... mais quand on réfléchit à ça... Certains rancuniers ou rancunières ont du souci à se faire. Tu seras jugé, tout homme sera jugé. Tout homme, toute femme seront jugés. Amen. Tout chrétien sera jugé. Ben non. Pasteur, on est sous la grâce maintenant. Tu vas où là? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Dieu va nous juger. T'as vu ça où? J'ai vu ça où? Matthieu 7, versets 2 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! C'est Jésus qui parle. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Évangile de Matthieu. On est sous la loi ou sous la grâce là? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Si tu es dans le jugement, j'aime dire arrêtez de juger tant que vous n'avez pas marché dans les chaussures de l'autre. Tu ne peux pas savoir ce qu'il vit.
Alors c'est facile, c'est humain, on tombe tous dans le piège. Hein. Moi, pasteur aussi, ça m'arrive de juger. On est humain. Mais ce matin, le Seigneur veut nous encourager à veiller à cela. Et si on est tombé dans certains jugements, mais il faut pouvoir, Seigneur, je revois ma copie, je te demande pardon. Amen. Quand on se rend compte qu'on a blessé quelqu'un, on lui demande pardon. Et on s'efforce de ne pas recommencer. Non, ça ne sert à rien, ton pardon, il ne vaut rien. Si tu demandes pardon et 3 heures après tu recommences, ton pardon, il vaut 0. Amen. Vous serez jugés à la mesure dont vous aurez jugé les autres. Wow. Vous allez me dire, mais moi je suis sauvé de toute façon. Certains disent, mais une fois qu'on est sauvé, c'est bon. C'est bon. Dieu il lave tout, j'ai plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est marqué, c'est pas grave. Dieu, par sa grâce, va remplir le côté grâce de la balance. Ça, c'est l'évangile bisounours. Le mensonge du siècle. Change surtout pas. Dieu va tout faire pour te sauver. Ça, c'est pas l'évangile. Le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est je reconnais qui je suis, ce que je suis, et je désire changer, je désire faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir en tout cas, pour chercher à ressembler au cœur du Maître. C'est le principe même d'être un disciple. Chercher à ressembler au Maître, Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas d'accord ? Amen, ça veut dire d'accord. Si vous ne dites pas Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Je suis désolé, hein, c'est bon. Mais ô combien il est important de régulièrement revenir sur ce genre de sujets qui sont des basiques de la vie chrétienne, mais que nous bafouons au quotidien. Et au quotidien, nous remplissons notre balance inconsciemment. Mais quel côté de balance tu nourris aussi ? Un côté de jugement ou un côté de compassion et d'amour, de douceur. Même quand on a les recommandations de Paul qui nous demandent d'aller reprendre un frère, quelle est la précision qui est donnée ? Reprends-le avec violence et sévérité, tu vas te convertir. Mais tu reprends quelqu'un comme ça, il s'en va de l'église. Ben oui, mais combien d'enfants de Dieu sont fouettés, sont maltraités à coups de versets ? T'as qu'à prier. Ah, il n'y a qu'à faut que. T'as qu'à lire ta Bible. Mais des personnes, parfois, sont tellement enlisées dans leur douleur, dans leurs blessures, elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Elles attendent juste qu'une personne les aide. Viens, viens, on va prier ensemble. Viens, on va lire la parole de Dieu ensemble. Mais souvent, les yakas, faut que connaissent parfaitement la parole de Dieu. Ils sont sans reproche, droits, leur vie est droite. Cependant, ce genre de personne va se plaindre de ne pas sentir la présence de Dieu dans leur vie. Et ils vont vivre, évoluer dans leur vie spirituelle avec une crainte malsaine de Dieu. Quand on vit dans un esprit de légalisme, on revient aux Gaulois. Hein. Tu fais pas ça, le soleil il tombe dessus. C'est un mauvais regard, un mauvais réglage. Je prends conscience que je triste le cœur du Père, mais Dieu ne va pas me tomber dessus comme un père fouettard. Et
on n'est pas dans cet accueil, dans cet accompagnement, Dieu ne nous accompagne pas. Dieu ne peut pas nous aider. Dieu ne peut pas nous remplir de son amour. Dieu ne peut pas nous booster. Dieu ne peut pas te gratifier de sa présence parce que tu n'es pas présent pour l'autre, tu n'es pas en soutien pour l'autre. Amen. Tu es jugé à la mesure dont tu juges les autres. Tu es mesuré à la mesure dont tu mesures les autres. Dieu prend exactement ta mesure. Et c'est sous la grâce. Amen. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que nous avons eu la loi qui définit, qui met un nom sur les péchés. Donc on a la conscience des péchés. Et la grâce, c'est de dire, Jésus a dit, tous vos péchés, je les ai portés. Et si vous êtes en moi, si vous faites comme moi, alors vous êtes sauvés, je vous bénirai. Amen. La grâce, c'est pas Jésus a pris tous mes péchés et puis je peux continuer à faire ce que je veux. Ça, c'est de l'inconscience spirituelle. Je pense que beaucoup de chrétiens qui agissent comme ça, le jour où Christ viendra, comme il l'a souvent dit, c'est là que seront les grincements de dents. Amen. Amen. Pas marrant. Tu ne nous encourages pas, là, pasteur. Mais si, je vous encourage. Romains 2, versets 1 à 8. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Romains, c'est dans quoi? Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous serons jugés. Ceux qui sont sauvés vont être enlevés par Christ. Amen. L'Église va venir chercher son Église. Jésus va venir chercher son Église. Ah, c'est la tête. Bref. On se retrouve tous devant le tribunal de Christ. Alors, ça n'est pas pour exprimer qui va être sauvé ou pas. Nous sommes enlevés, donc nous sommes sauvés. Ça, c'est fait. Si tu es enlevé, c'est bon. Ah, c'est pire, c'est le plus grand examen de la vie, ça. C'est bon, j'ai été enlevé. Wow. Là, le tribunal va faire peser. Là, on va voir nos vies défiler en un instant. Tout ce qui aura été dit. Jésus l'a bien précisé, on ne va pas prendre le passage, mais il l'a bien précisé. Tout ce qui a été chuchoté dans les couloirs, à ce moment-là, tout sera mis en lumière. Ah, t'as dit ça sur moi, toi. Ah ben, ouais, il y en a qui vont avoir de sacrées surprises. Tout va être
peser, peser. Et c'est en fonction de cela que nous recevrons la couronne, la récompense. Amen. Amen. Certains me diront, mais si j'ai donné ma vie à Christ, si je me suis repenti, si je suis sauvé, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas enlevé. Revenons avec la parabole des talents. Tu as reçu, Dieu a mis dans ton cœur, il t'a équipé du Saint-Esprit, il t'a équipé de ses dons, il t'a équipé de sa parole, il t'a équipé de la prière, il t'a équipé de tout ce qu'il faut pour que tu chemines à ressembler au Maître. Mais comme tu es rentré dans un esprit de légalisme, Dieu va me tomber dessus, Dieu va juger, tu as eu peur, comme le serviteur qui a pris son talent et qui avait peur du maître et est allé enterrer son talent. Je ne veux surtout pas bénir. Je ne peux pas les bénir, ils sont dans le péché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des gars qui ont des pailles dans leurs yeux, dans leurs yeux? Mais qu'est-ce qui arrive à ce serviteur qui a planqué son talent parce qu'il avait peur du maître? Méchant serviteur. Il a été jeté. Amen. Ah oui. Et le peu qui lui avait été donné a été donné à celui qui a porté le plus de fruits. Plus tu es dans l'amour, plus tu es dans le pardon, plus tu t'habitues à ne pas juger, plus ta récompense sera grande dans les cieux, plus tu recevras les récompenses de ceux qui n'ont pas mérité d'être récompensés. En bénissant, en pardonnant, ouais, mais pas ça, je ne peux pas pardonner. Tout peut être pardonné. Absolument tout. Pardonner, c'est comme aimer. C'est une décision. Tu décides de pardonner ou tu décides d'aimer. Ou tu décides de détester ou tu décides de te venger. C'est une décision, ça t'appartient. Ce n'est pas de ta faute si tu as été agressé. Ce n'est pas de ta faute si on t'a fait de mal. Ce n'est pas de ta faute si tu as subi des méchancetés. Mais c'est de ta faute si tu ne pardonnes pas. C'est de ta responsabilité. Pense à la balance céleste. Ta vie est dans cette balance. Amen. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu l'investis pour le ciel. C'est un peu comme cette vision humaine. Tout ce que tu investis dans ton travail à l'école, tu l'investis pour plus tard ta vie professionnelle. Quand on dit ça aux gosses, j'ai le temps. Puis dans une heure, tu as 50 balais. Ben oui, ça passe tellement vite. C'est loin, hein, 50 ans. Ah, Carole, ça passe vite. Hein. Un demi-siècle. Ça y est, mes sœurs ont un demi-siècle. Même elles vieillissent. Mais déjà, c'est un fait. Personne sur cette terre ne peut empêcher la roue de tourner. Je regardais une courte vidéo la dernière fois sur une... je ne sais même pas son nom, cette femme. Enfin, une star qui est en train de vanter un produit qui tend la peau. Mais c'est une course. C'est une course perdue à essayer de... En plus, quand on voit après à quoi elle ressemble, c'est franchement, mais... Avec leur bouche de canard, là, c'est... Enfin bref. C'est une course perdue d'avance. Peu importe les efforts que tu fais, que tu vas faire, eh bien, la vie va avoir le dessus. Tu vas inexorablement vieillir. C'est la conséquence de la chute d'Adam et Ève. Nous n'avons pas cette capacité de pouvoir nous renouveler. À l'époque, ils pouvaient se servir sur l'arbre de vie, et l'arbre de vie régénérait tout l'être entier. Ah ouais. Cette bénédiction
n'est pas perdue, mais elle nous est enlevée pour cette vie sur terre. Elle nous sera rendue après, dans le prochain chapitre. Amen. En Christ, quand il viendra nous rechercher, prendre son Église, nous revêtrons un corps incorruptible. Ah, tu seras jeune éternellement. Yeah. On ne sera plus charnel, on n'en aura plus rien à faire. C'est ça le pire. Mais tout ce que tu fais sur cette terre, tu investis pour ta vie céleste. Amen. Alors on fait quoi de tout ça? « 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » La Bible nous invite à nous examiner. Quand on est en conflit avec quelqu'un, Seigneur, est-ce que j'ai la bonne attitude? Amen. Est-ce que les discussions que je viens d'avoir, est-ce qu'elles sont justes? Tu sais, je voudrais te parler d'un tel, il a fait ça. Ah ouais? Ah, puis sa femme, elle n'a rien dit. Au contraire. Et patati et patata. Quand tu es en train de faire ça, tu fais quoi? Tu juges. Tu mets en plus le venin du jugement dans l'oreille de la personne, de ton frère et de ta sœur, qui va prendre cette information, va rentrer, s'il ne fait pas attention, s'il ne s'éprouve pas lui-même, dans cet esprit de jugement. Et qui, à la première, tu ne sais pas ce que j'ai appris? Ben si, il le fait. Oh. Puis ça se dit chrétien. Quand on parle d'enfants de Dieu, de frères, de sœurs, de cette façon, on est dans le jugement. On est dans le jugement de l'épouse. Quand tu critiques tes frères et tes sœurs, tu critiques la fiancée de Christ. Tu éclabousses toute l'Église. Amen? Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est une réalité. Dieu nous demande de faire attention à notre comportement. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que ce qui sort de ta bouche vient de l'abondance de ton cœur. Pourquoi tu es dans le jugement? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est quoi que tu nourris depuis des mois, voire des années? Chez certaines personnes, on voit que le jugement, c'est culturel. C'est depuis qu'ils sont tout petits, ils sont habitués à juger. Ils n'ont jamais eu la conscience de dire, tiens, c'est peut-être pas chrétien ce que je fais. Il va peut-être falloir que je me réinitialise. Il faut se caler sur les pensées de Christ, sur les habitudes de Christ. Ouais, mais c'est juste pour te dire. Mais tu n'as pas à dire ces choses-là. Quand tu les prononces, tu prononces un jugement. Quand on doit reprendre un frère, il faut déjà avoir le mandat pour le reprendre. Quand on voit quelque chose, une situation se faire qui n'est pas à la gloire de Christ, la première question qu'il faut se poser, suis-je la personne habilitée à aller reprendre ce frère et cette sœur? Ou cette sœur? Ou les deux? Des fois, il y a des péchés collectifs. Et comme nous l'a
nous l'a dit Matthieu tout à l'heure. Et même si je suis mandaté, est-ce que j'ai bien veillé avant à enlever ma poutre? Seigneur, est-ce que moi je suis assez clean pour, entre guillemets, oser pouvoir porter un regard sur mon frère et ma sœur? Balaye devant ta porte avant de vouloir balayer chez les autres. Après, si vous voulez faire le ménage chez moi, venez. Vous êtes les bienvenus. Mais qui te mandate pour aller juger l'autre? Est-ce que ton cœur est assez sain pour pouvoir reprendre les autres? Ah ben non, on laisse tout faire. C'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu as une information, quand tu es témoin de quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu dans le corps de Christ, il faut avant tout et avant toute chose prier pour cette situation. Prier avec bienveillance. Seigneur, permets que le cœur de ces personnes puisse être touché. Montre-leur qu'ils sont sur une mauvaise voie. Comme les conversions. Tu peux matraquer de la parole de Dieu à coups de verset la personne pendant des années. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas tout ton blabla. Sinon l'église serait pleine. C'est tellement bon pour parler. On est tellement bon. On a souvent en tant que chrétien une position assez hautaine. Oh, j'ai la vérité moi. Toi tu es dans les ténèbres. Je caricature, mais bien souvent, nous sommes présomptueux, on arrive comme ça. Est-ce que cette position-là, donne envie aux gens de se donner à Christ? J'ai déjà entendu dire des personnes dire, mais les évangéliques, vous vous prenez pour des... Alors je dis oui, c'est vrai, parce que nous sommes des enfants de Dieu, des rachetés. Mais on n'est pas meilleur que vous, c'est une grâce, Dieu est venu nous toucher. Il faut tout de suite mettre la pommade parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui aujourd'hui peut se vanter? Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'ai tout fait pour l'être. Quand tu commences à te vanter de tes capacités spirituelles, prépare-toi à prendre une gamelle. Et plus tu t'es vanté, plus tu vas te vautrer. Amen. Non? L'orgueil précède? Eh ouais, la chute. Quand on commence à se la péter, c'est clair et net. Blum, on tombe. Et je vous garantis que là, c'est le Saint-Esprit qui nous fait un croche-pied. Mais encore une fois, pas par méchanceté, par amour. Parce que Dieu veut qu'on se rende compte de l'état de nos cœurs. Dans quel état d'esprit tu es? Avec quel état d'esprit tu regardes ton frère et ta sœur? Avec quel état? Même en tant que pasteur, combien de fois on peut... Enfin, j'essaye de me reprendre parce que des fois, rien qu'entre pasteurs, j'ai remarqué que on dit vite les bénédictions qu'on vit et tout. Et si on ne fait pas gaffe, très vite, on va glisser sur ce qui ne va pas, sur les comportements qui dévient dans l'église. Et puis, ben alors ça prend du temps. Il y en a tellement. Et je me dis, mais avec quelle vision certains voient le corps de Christ? Ils parlent avec tellement de négativité du corps de Christ. Comment peuvent-ils être une bénédiction pour leur église? C'est pas possible. On parle de l'épouse, celle qui, bon, on est d'accord, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sans tâche, ça sera à la fin. Sans ride et sans tâche, Carole. Mais pour l'instant, oui, elle n'est pas parfaite, mais c'est l'épouse qui se prépare.
Et s'il y a tant de défauts dans ton église, mon cher frère, pose-toi des bonnes questions. Amen. Chaque fois que tu dois parler sur le dos d'un chrétien, il y a un dicton qui dit « Tourne 7 fois la bouche avant de la ramener ». Réfléchis. La langue, oui, vous avez compris. Est-ce que l'info que tu t'apprêtes à te donner va édifier, va bénir, ou est-ce qu'elle va mettre de l'eau dans le moulin? Parce qu'en général, à qui on va envoyer cette info? À quelqu'un qu'on devine qui n'est déjà pas d'accord, qui est déjà pas content. Ah, t'as été blessé. Mais tu sais qu'il a dit ça aussi à telle personne, puis il a dit ça aussi. Oh. Puis tu sais qu'il a dit ça. Mais si, c'est vrai. Je l'ai encore entendu hier. Si. Tu mets de l'eau dans le moulin de la personne qui n'est pas contente. Tu fais grandir quoi? La sainteté dans sa vie? Tu fais grandir quoi? L'onction dans sa vie? Tu fais grandir un venin, le venin de l'ennemi. C'est plus le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est un esprit de méchanceté qui est en train de contrôler ta vie, qui est en train d'envenimer tes pensées, tes paroles. Amen. Il faut en être conscient, ça. Ben non, je suis né de nouveau, je ne peux pas être manipulé par un démon. Ah bon? Ben pourquoi alors tu es comme ça? Quand Pierre dit des bêtises, des paroles qui ne plaisent pas à Christ, que dit Christ? Arrière de moi, c'est qui Satan? Pourtant, c'était un des 12. Il faisait même partie du petit noyau très restreint à qui Jésus confiait et montrait des choses plus intimes. Arrière de moi, Satan. Tout loin que tu es, tu peux être manipulé par le diable. Est-ce que la pensée que tu es en train de nourrir, elle vient du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle édifie? Est-ce qu'elle bénit? Si ça n'édifie pas ce que tu t'apprêtes à dire, si ça ne bénit pas, laisse tomber. Remballe. Seigneur, dans cette situation, comment je peux être une bénédiction? Mais moi, je veux déjà vous donner une clé. Si tu veux bénir l'Église, il y a un verset qui dit, celui qui se tait, pardon, passe pour un sage. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tais-toi. Ça t'évitera de dire des bêtises. Ça t'évitera de remplir le mauvais côté de ta balance. Tais-toi. Et avant de l'ouvrir, cherche, Seigneur, donne-moi une parole de bénédiction. Si tu viens Par contre, j'ai vu telle situation, ça m'a attristé, viens, est-ce qu'on peut prier ensemble pour cette personne? Là, c'est plus la même attitude. On s'attriste spirituellement d'une situation et on la porte devant Christ. Et on cherche, on a ce désir de vouloir bénir. Seigneur, montre comment nous pouvons bénir dans cette situation. Et montre-moi si j'en suis digne d'agir. Montre-moi si j'ai une poutre. Jésus lui dit bien, débarrasse-toi de ta poutre et seulement après, tu pourras recevoir le comment aider. Tant que tu as la poutre, tu ne peux pas aider. Donc, nettoie ton cœur, nettoie ton âme et ensuite, tu pourras être une source de bénédiction. Tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures les autres. Amen. Tu seras pesé. Alléluia. Galates 6, versets 4 à 10. Donc que chacun examine ses propres œuvres,
Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et il n'y a pas de sauf lui. Et surtout envers les frères en la foi. Amen. Ce comportement de bienveillance, cette attention à ne pas juger les autres, cette attention à ne pas les condamner, doit avant tout être pratiqué ici. Or, force est de constater bien souvent que c'est un sport national dans l'Église. Il y a cet adage malheureux chez les évangéliques de dire que l'armée de Christ est la seule armée au monde qui tire sur ses blessés. Nous sommes ici dans un lieu où nous sommes censés aider celui qui est blessé et nous on tire dessus. Est-ce qu'il y a cet esprit d'amour au milieu de nous? J'entendais on avait reçu une formation à la FEPEF. C'était Benjamin Peter Schmidt sur l'homosexualité. Il nous a apporté cet enseignement sur l'homosexualité. Il nous a précisé que ce n'était pas une identité, que c'était une pratique. Parce que souvent on appelle les gens, ouais, c'est un homosexuel, mais ce n'est pas une identité. Hein. On ne dit pas, tiens, voilà un hétéro. Le monde veut nous faire entrer dans cette perception que c'est une identité. Ce n'est pas une identité, c'est une pratique sexuelle. C'est une attirance. Et il nous disait que un enfant de chrétien, et là ça a piqué, hein, il y a des pasteurs qui faisaient un peu la grimace. Un enfant de chrétien qui va ressentir de l'attirance pour le même sexe. Il nous a posé cette question, si ça arrive dans votre église, est-ce que ce chrétien sait à qui il peut parler de cela? Et il nous a dit la plupart du temps, les jeunes, les enfants de chrétiens qui ont une attirance pour un même sexe n'oseront surtout pas en parler à l'église. Parce que c'est une abomination. Dehors. Le gars, la personne, comment fait cette personne pour se sortir de là? T'as qu'à prier. Lis ta Bible, tu verras que c'est une abomination. C'est pas comme ça qu'on aide. Combien de témoignages l'année dernière d'enfants de chrétiens nous ont touchés parce qu'ils racontaient qu'ils ont lutté avec un esprit de mort. Ils ont eu des envies de suicide. Moi, mon gosse, bah non. Ben, mon gosse, il ne peut pas être sous l'influence d'un démon, mais d'un esprit de mort. Ah non, pas le mien. Le problème, c'est qu'on est tellement dur
À qui ce gamin peut-il se confier? À qui? À qui? Nous bénissons le culte des enfants. Nous bénissons les moniteurs. Je prie pour qu'il y ait des moniteurs avec une onction particulière qui suscitent l'envie aux enfants de pouvoir se confier en eux. Qu'ils puissent trouver des moniteurs de confiance, des femmes et des hommes de Dieu qui aiment les enfants et qui ont envie de les aider à grandir, à se libérer de ce que le monde vient leur mettre sur le dos. Mais vous vous imaginez, vous êtes loin, vous pensez savoir, mais vous êtes loin de vous imaginer ce à quoi vos enfants sont exposés à l'école, au collège, au lycée. Ils ont la possibilité d'avoir la pornographie au bout du pouce tous les jours. Ah non, c'est pas possible, ils savent que c'est péché, ils ne feront pas. Mais non, pas mon enfant. Pas mon petit lapin. Oh, sors de ta bulle. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Bien malin ici peut garantir ou pas la sainteté de sa famille. Alors, pour ne pas être embêté, le gosse, il se met une belle façade évangélique. Puis à l'école, c'est une horreur. Parce qu'il n'a personne à qui pouvoir se confier. Il grandit dans une souffrance parce qu'il a peur du jugement parental. Il a peur du jugement des anciens. Amen. Tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures les autres. Tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures ton conjoint. Tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures tes enfants. Tu seras mesuré à la mesure dont tu mesures tes frères et sœurs. Amen. Demandez au groupe de louanges de prendre place. J'aimerais qu'on courbe nos fronts maintenant. Comme la Bible nous a invités à le faire, examinons